Bonjour, voici l'horoscope par décan des Sagittaires pour le mois d'août 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Sagittaire premier décan, vous allez tous savoir Mercure qui va faire un deuxième passage en carré puisqu'il va rétrograder. Mercure fait une boucle et donc ça ne durera pas très longtemps, mais en attendant du 5 au 15, eh bien effectivement c'est à ce moment-là que Mercure sera rétrograde, donc avec votre décan. Donc à cette période-là, effectivement vous pourriez avoir le sentiment d'être freiné, bloqué. C'est peut-être le moment où il faut revoir, corriger des choses. Ça peut être effectivement un peu plus contraignant au niveau de la communication, tout ce qui est en lien avec les négociations, le côté commercial. Les démarches sont plus compliquées. Voilà. Et idéalement, il faut le faire plus tard, mais il faut éviter quand non seulement Mercure est en mauvais aspect, mais en plus rétrograde, c'est vrai que ça complique un petit peu la tâche. Alors, je tiens à préciser que c'est pas du tout la pire des planètes, hein, rassurez-vous, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours un peu laborieux d'avancer quand Mercure rétrograde et en plus c'est en mauvais aspect. Donc attention à ça, attention au risque d'erreur, de quiproquo, de négligence. On peut avoir davantage de mal à se concentrer, donc on peut davantage s'éparpiller. Encore une fois, attention tout ce qui est en lien aussi avec voilà, tout ce qui est Internet, les moyens de communication. Ça peut être des erreurs techniques, ça peut être des erreurs de votre part. Voilà, il faut les réparer, donc c'est plus compliqué. Ça peut être aussi en lien avec, vous voyez, quand on commande des choses, voilà, donc tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui passe par les nouvelles technologies, là aussi, ça peut un petit peu venir se bloquer. Ça peut être de même sur tout ce qui est en lien avec les transports, les moyens de déplacement. Et à noter que dans la même période, Vénus également va faire un carré, donc du 5 au 13. Donc là aussi, hein, ça peut être lié, il y a peut-être des problématiques, des choses à gérer en lien avec des démarches au niveau financier, matériel. Ça peut peut-être être des dépenses, vous voyez, qu'on ne devait pas faire et qu'on doit faire parce qu'on est obligé de réparer quelque chose, hein, parfois ça arrive. Ça peut être sinon... Vénus, déjà comme ça peut être un petit peu plus de frustration au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, ça peut être au niveau de l'affectif. Alors ça dure pas longtemps, vous l'avez compris, mais voyez, les deux ensemble peuvent venir un petit peu vous embêter à un moment donné. Si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né 21, 22, 23 novembre, eh bien Pluton est toujours en sextile jusqu'au 27 août. Hein. Ensuite, Pluton va s'éloigner pendant quelques mois, jusqu'en novembre, mais 24 novembre exactement, après il reviendra. Mais ici, voilà, va falloir se passer de Pluton à la fin du mois, mais en attendant, c'est le dernier mois là pour le moment de l'été où vous avez Pluton en sextile, donc ça veut dire qu'ici vous en sortez peut-être mieux que les autres, hein, forcément, avec Pluton en bon aspect, puisque ça peut vous aider justement à avoir du recul, à être plus lucide, à transformer en votre faveur une situation pour votre développement personnel. Hein. Là aussi, vous êtes plus lucide sur vous, sur ce qui se passe derrière, voilà, il y a vraiment une meilleure maîtrise des choses, une meilleure compréhension, il y a une capacité de mieux convaincre également, donc c'est plutôt positif. Bon, je parle plus longuement de cette planète, c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond, hein, qui va durer quand même 2 ans dans votre horoscope annuel et dans une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets de Pluton dans le thème natal. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions. Hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Sagittaire, deuxième décan. Alors, vous avez toujours évidemment en toile de fond, hein, c'est vraiment votre grosse planète
de l'année 2024, le carré donc de Saturne. Saturne ici, hein, qui globalement, bon, j'en parle plus loin dans votre horoscope annuel, mais ici qui vous freine, qui vous bloque. Voilà, donc on peut avoir l'impression d'être restreint, d'avoir des grosses charges de travail ou beaucoup de responsabilités. Ça peut parler effectivement de frustration. Parfois, ça peut même donner un petit peu des idées noires. Voilà, on est un peu plus pessimiste que d'habitude, alors qu'à la base, vous êtes un signe plutôt optimiste. Bah là, justement, on a l'impression d'être empêché, quoi, bloqué. Donc ça peut être très concret, ça peut être juste le moral. Voilà, il y a vraiment un côté comme ça. Ça vous demande en fait aussi de revoir peut-être certains choix que vous avez faits qui ne fonctionnent pas en tant que projet ou qui ne fonctionnent plus. Voilà, c'est une situation, une relation qui ne fonctionne plus. Il y a un peu une idée où on se sent un petit peu seul, on peut avoir l'impression que les autres sont un peu durs avec vous. Voilà, c'est un petit peu l'ambiance générale, hein, qui facilite pas les choses. Vient se rajouter, hein, ce mois-ci, eh bien, toujours l'opposition de Jupiter, hein, qui continue de traverser, donc depuis le 9 juillet, tout votre décan. Alors, avec l'opposition de Jupiter, eh bien, alors il y en a certains d'entre vous qui vont quand même si une opposition, ça peut venir parfois un petit peu galvaniser, mais ça sera de courte durée. C'est vrai que ça peut être le fait d'avoir envie, vous voyez, ça peut donner un enthousiasme, un élan, quelque chose, on va bouger, un nouveau projet pour se sortir d'une situation, mais très vite, on peut faire face quand même à la réalité et aux contraintes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut un petit peu vous casser dans votre élan. Parfois, ça peut être le fait d'être bloqué à cause voilà, comme je le disais, de certaines responsabilités, certaines contraintes. Donc c'est vrai que ça aide pas trop. Pour certains, ça peut même amplifier un petit peu le malaise. En tout cas, il y a vraiment un décalage entre vos désirs et la réalité. Ça peut être aussi une difficulté à accepter les contraintes ou la discipline, hein, pour certains d'entre vous. Il y a une tendance à fuir, mais peut-être de n'importe quelle mauvaise façon. Donc attention à ça. Parce que effectivement, ça pourrait vous revenir, vous voyez, les négligences ou le côté un peu la fuite devant les responsabilités ou les blocages, eh bien, pourrait un petit peu revenir à la surface rapidement. Et ça peut, pour certains, hein, ça peut être des blocages aussi avec Jupiter. Parfois, ça peut être au niveau des démarches administratives, ça peut être, vous voyez, au niveau des aides sociales, un organisme, enfin voilà, il y a peut-être quelque chose qui vient un petit peu vous embêter, vous bloquer, il faut régler une situation et c'est un petit peu fastidieux. Alors, va se rajouter à ça aussi une opposition de Mars, alors ça dure moins longtemps, hein, c'est du 4 au 19 août. Alors Mars a tendance, c'est l'action, l'énergie, mais ici justement, elle pourrait être beaucoup moins diffusée. Donc on peut avoir tendance un petit peu plus s'emballer, s'emporter. Encore une fois, il y a Saturne en face. Donc c'est vrai que là aussi, ça peut être cassé dans son élan. Et ça peut aussi parler d'énergie en dents de scie, hein. Parfois, justement, on manque d'énergie, on a du mal à gérer cette énergie. On en manque réellement, quoi. On peut être fatigué. Et parfois, justement, ça peut être donc soit une énergie en dents de scie, soit une tendance à s'emballer, être un peu plus impulsif, un peu trop réagir. Et puis parfois, ça peut être vraiment des gens durs, secs, cassants, hein. Voilà, ça peut avoir affaire à des gens comme ça. Donc ça ne dure pas très longtemps parce que c'est le temps de traverser tout votre décan du 4 au 19. Donc ça peut durer un jour ou deux, 3 jours max, mais voilà, pas au-delà. Mais effectivement, pendant cette période, ben, j'aurais tendance à vous dire de vraiment garder le calme et peut-être mettre à plus tard les choses vraiment importantes si vous pouvez le faire. Voilà, on sera en plein milieu du mois d'août, donc idéalement, mais pour certains, ça ne sera pas possible, mais idéalement, ça serait mieux. Voilà, pour d'autres, ça peut être comme je vous le disais, hein, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être affectif, sentimental, ça peut être familial, hein, tout dépend vraiment, ou ça peut être un projet très concret qui vraiment qui vous embête, qui vous perturbe, qui bloque. Du 13 au 21, ça va être Vénus également qui va faire un carré. Alors c'est comme si vous aviez un peu toutes les planètes condensées à la même période. Donc ici, à cette période-là, là aussi, hein, un jour ou deux, pas plus pour chacun d'entre vous. C'est vrai que ça peut être tout ce qui est au niveau matériel, financier, hein, qui a un souci ou un achat qu'on voulait pas faire, on l'a fait, ou un achat compulsif, puis on réalise que non, c'était pas une bonne idée. Bon, pour certains, ça peut être ça.
Et puis sinon, ça peut être aussi une frustration dans le domaine affectif, hein, voilà. Donc parfois, c'est parce qu'il y a une relation qui s'arrête, ou il y a des remises en question, on peut avoir l'impression d'être avec quelqu'un de dur, il y a vraiment des blocages, il faut faire beaucoup d'efforts, vous voyez. Donc là aussi, c'est pas évident, mais encore une fois, là, pour les petites planètes, pour Vénus et Mars, vous l'avez compris, hein, faut garder en tête que c'est vrai que ça peut être fastidieux, mais ensuite, eh bien, très rapidement, en fait, on passe à autre chose. Vous voyez, ça vient actionner, en fait, quelque part, peut-être les plus grosses planètes comme Jupiter ou Saturne. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Sagittaire, troisième décan, vous allez tous savoir. Un trigone de Mercure, c'est un deuxième passage, il y en a un troisième le mois prochain, puisque ici Mercure va rétrograder, mais en trigone, donc en bon aspect, entre donc le 15 et le 28 août. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pour certains, ça peut être juste parce que c'est leur période de vacances, et donc forcément, ce qui était en cours voilà, il y a une petite période de délai, c'est normal, hein, c'est un temps de pause, mais c'est un temps de pause qui est plutôt positif ici. Alors, c'est pas forcément les vacances, hein, mais ça peut être justement une bonne occasion de réfléchir sur soi, sur une situation. Très souvent, ça amène à des réflexions, des réévaluations, des corrections, voilà, par un projet. Ça peut être aussi quelqu'un ou une situation du passé qui revient à la surface, et donc il y aura peut-être la possibilité d'assainir, de régler ça. Ça peut être aussi une démarche que vous deviez faire, vous voyez, il y a quelque chose dont vous deviez vous occuper, qui était un petit peu mis de côté depuis quelques temps, et puis le fait que Mercure rétrograde, justement, c'est le moment où on peut enfin avancer sur un sujet, et justement, ça enlève un petit peu le caillou de la chaussure, vous voyez, donc c'est plutôt une bonne chose ici, et puis quoi qu'il arrive, hein, si vous aviez l'impression que les choses étaient un peu au ralenti, bon, de toute manière, au mois de septembre, ça va faire un troisième passage, donc ça sera beaucoup plus fluide, mais vraiment, il faut profiter en fait de cette période, vraiment de faire une pause et de réfléchir. Voilà, de réflexion, ça peut être plutôt intéressant pour vous. Alors, quand même dans la même période, donc ça c'est Mercure, mais dans la même période il y a quand même une opposition de Mars entre le 19 août et le 4 septembre. Alors Mars c'est un peu différent ici puisque Mars est la planète de l'action, de l'énergie, mais qui serait peut-être pas forcément très bien diffusée. Alors tout va dépendre de votre place dans le décan. Si vous êtes du tout début du décan, c'est tout à fait possible là qu'à partir du mois d'août, vous commenciez à bien ressentir le carré de Saturne qui va arriver pour vous, hein, de manière exacte en début d'année 2025. Donc là, c'est tout à fait possible que ça puisse être ressenti. Donc ça veut dire qu'ici, on a de l'élan, de l'enthousiasme, et puis on est un peu cassé, freiné dans son élan. Voilà, déjà, première possibilité. Sinon, ça peut être voilà, des choses qui viennent bloquer soudainement. Vous voyez, il y a des tensions, on commence à avoir les prémices en fait de ce futur carré de Saturne qui pourrait être, qui pourrait commencer à se développer justement par cette opposition de Mars, même si elle ne dure pas très longtemps, hein, mais voilà, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des tensions dans l'air, hein, ça peut être pendant les vacances, ça peut être au niveau professionnel, hein, parfois ça peut être ça, on peut avoir affaire à des gens un peu durs, un peu cassants, un peu secs, voilà, donc avoir un petit peu par rapport évidemment à votre contexte de vie, mais aussi au reste de votre thème, mais ça peut effectivement amener ce genre de problématique à cette période-là. Si vous êtes de la fin du décan, vraiment si vous êtes né entre le 18, mais vraiment pour certains ça sera peut-être pas si vous êtes 18, ça dépend complètement en fait de votre année de naissance, votre heure de naissance, mais en gros 19, 20, 21, ça c'est sûr, vous avez le carré de Neptune, hein. Le carré de Neptune c'est vraiment votre grosse planète en toile de fond que vous avez cette année en 2024.
Neptune, hein, pour vous rappeler, même si j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, en gros, il vous embrouille l'esprit. Alors ça peut venir de vous, on est complètement dans le brouillard. Parfois, ça peut venir, vous voyez, au niveau professionnel, il y a des restructurations dans l'entreprise, on a affaire à une personne fuyante, ça peut être dans le pro comme dans le perso, hein, mais on a du mal à y voir clair. Ça peut être aussi des dépendances affectives, des dépendances, hein, tout simplement, alcool, médicaments, bon voilà, ça peut être aussi en lien avec des addictions qui se déclenchent, qui se déclarent, ou pour une personne proche, donc on doit les gérer. Ça peut être le fait de se sacrifier littéralement pour les autres, pour quelqu'un. Voilà, un petit peu globalement l'idée de Neptune, évidemment, ça peut pas être tout à la fois, hein, mais ça dépend évidemment du contexte de votre vie, du reste de votre thème. Mais en gros, Neptune, c'est ça. Et donc le fait qu'il y ait Mars et Neptune à la même période, alors pour vous quand même, je tiens à préciser, vous allez ressentir l'effet de Mars plutôt à partir de fin août et aussi début septembre, hein. Voilà, donc pas avant. Mais ici, il faut faire attention parce que, comme je vous le disais, Neptune a tendance à vous embrouiller l'esprit. Donc parfois, ça peut être le fait d'agir trop vite dans l'impulsivité et on fait une erreur. Vous voyez, on est négligent, on s'emballe trop vite, hein, parce que Neptune, c'est aussi l'illusion et la désillusion. Parfois, ça peut être le fait de vouloir avoir de la clarté et d'un coup, on ouvre les yeux, vous voyez, sur quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, voire qui vous a carrément, qui vous l'a fait à l'envers, quoi, hein. Donc là aussi, ça peut être matériel, ça peut être affectif, mais ça peut être aussi à ce niveau-là que ça puisse se produire, hein. Donc voilà, c'est une période où soit Mars, finalement, bon, on peut être déçu, mais au moins on ouvre enfin les yeux, on voit ce qui se passe réellement, soit au contraire, on fait une plus grosse erreur. Donc attention à ça. Et enfin, pour certains, ça peut être des problématiques aussi sur le côté, on a beaucoup de confiance en soi et c'est vraiment le coup d'épée dans l'eau, on avance et le projet qu'on veut mettre en place n'est pas du tout viable. Donc voilà, là aussi, on peut avoir du mal à être dans le concret, dans le côté pratique. Et enfin, tout ce qui est en lien avec l'eau aussi, voilà, donc ça peut être une problématique en lien avec l'eau, alors soit parce qu'il y a un accident lié à de l'eau, soit parfois on le retrouve, vous voyez, il y a un problème de fuite d'eau à cette période-là qu'il faut gérer, voilà, vice de forme en lien avec quelque chose, l'étanchéité, enfin bon, voilà, ça on le retrouve assez souvent quand il y a, surtout dans les périodes de carré Neptune déjà, mais en plus avec Mars qui vient un petit peu possiblement potentialiser, vous voyez, concrétiser en fait les effets de Neptune. Et enfin, vous allez tous savoir le carré de Vénus du 21 au 29, bon, toujours à peu près la même période. Encore une fois, si vous n'avez pas Neptune, si vous n'êtes pas de la toute fin du décan, si vous êtes du début du décan, avec Vénus, c'est vrai que ça peut être une petite frustration au niveau des loisirs, des plaisirs, des hobbies, au niveau de la vie sentimentale, affective, vous voyez, il y a peut-être des contraintes ou des grosses responsabilités à gérer. Ça peut être voilà, au niveau aussi matériel, financier. Puis avec Neptune, là aussi, hein, c'est les mêmes thématiques. Mais attention, parce qu'on peut tomber dans un piège, dans une négligence, faire un achat qui n'était pas du tout nécessaire. Voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau financier où faut vraiment faire attention. Voilà, entre Vénus et Neptune, ça peut être pour d'autres, ça peut être complètement du domaine affectif. Vous voyez, on avait quelqu'un de fuyant, en fait, qui on peut s'illusionner, qui vous le fait à l'envers. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. Et donc, vous l'avez compris, hein, tout tombe à peu près à la même période, sauf Mercure, en trigone rétrograde, qui, pour le coup, est plutôt bien aspecté, donc avec votre décan, comme vous l'aurez compris, et qui peut peut-être vous amener finalement à avoir une bonne réflexion sur ce qui peut se produire aussi à cette période-là, hein. Là aussi, ça peut être peut-être que les réflexions que vous allez avoir à ce moment-là peuvent vous aider aussi à y voir un petit peu plus clair grâce à Mercure. Encore une fois, hein, je ne dis pas que Mercure en trigone, Mercure rétrograde va tout solutionner, mais il y a quand même aussi ce point-là qui vous veut du bien, qui est positif. Je vous conseille aussi fortement de regarder pour vos autres planètes personnelles, hein, dans votre thème astral, et idéalement aussi les transits qui vont passer dans vos maisons, ainsi que pour les planètes qui les maîtrisent, puisqu'ici vous n'avez qu'une petite partie de vos prévisions, hein. Je me suis concentrée que sur un seul point de votre thème. Si vous étiez perdu, je propose des consultations personnalisées et même une formation en ligne pour apprendre justement à décrypter de manière autonome votre thème astral. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo.